Depuis le forum Bois Construction ici au Grand Palais. On est ravi d'accueillir Bastien Bouteloup. Bonjour Bastien. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes directeur R&D, recherche et développement et ingénierie chez Woodéum, la marque bois de Cogedi. Mais avec vous, on va voir justement le futur du bois, les innovations qu'il y a. Avec une première question, c'est justement, on parle beaucoup de RE 2020, hein, bien sûr, mais on est maintenant sur des niveaux qui sont plus de 2020, mais plutôt de 2028, voire de 2031. Et vous y conformez d'ailleurs. Expliquez-nous justement quels sont ces différents niveaux. Alors tout à fait, la RE 2020, c'est la réglementation environnementale qui, comme son nom l'indique, date de 2020 et Oui. plutôt sortie en 2022, avec des seuils adaptatifs tous les 3 ans. Donc on a passé le seuil 2022. Aujourd'hui, on est sur des permis de construire qui doivent être déposés conformes au seuil 2025. Et les seuils à venir sont les seuils 2028 et 2031 qu'on connaît déjà et qu'on peut d'ores et déjà anticiper et qu'on anticipe chez Woodéum et chez Cogedim sur des projets, notamment grâce à la construction bois. Voilà, prenez de l'avance en quelque sorte pour se dire, bah voilà, on connaît déjà les objectifs, on connaît déjà les normes qui seront demandées dans quelques années. Autant y passer directement. Comment ça se matérialise sur le bois en particulier? Alors, la grande évolution dans les seuils entre le niveau 2025, 2028 ou 2031, c'est sur les critères carbone Oui, des émissions d'un bâtiment, aussi bien sur sa phase de construction que sur sa phase d'exploitation. Et ces critères, ils ont été figés par la réglementation pour respecter un cahier des charges environnemental de société qui est la stratégie nationale bas carbone. Donc on arrive à savoir quel niveau carbone on doit atteindre pour être conforme dès aujourd'hui au niveau 2021. Et pour atteindre ces niveaux qui laissent vraiment pas de place à l'erreur dans la conception et dans la construction d'un bâtiment, quand on veut aller chercher un niveau 2031, il faut vraiment avoir un bâtiment très performant, excellent et très peu émissif. Eh bien, on travaille sur 3 grands thèmes qu'on appelle ERC: éviter, réduire, contribuer. Le premier, éviter, c'est éviter tout simplement d'utiliser de la matière pour rien. oui. Donc on va réfléchir à tous les usages et on va utiliser de la matière quand on en a vraiment besoin. Réduire, on va réfléchir à quel matériau le moins carboné je peux utiliser pour répondre à cet usage. Donc là, le bois a de très forts atouts à faire valoir puisque ça demande peu d'énergie de transformer du bois. Et puis le troisième point, qui est le Graal, c'est contribuer en stockant du carbone à longue durée dans les bâtiments. Et là, le bois et les autres matériaux biosourcés sont un excellent atout pour avoir un stock de carbone dans le bâtiment. Ouais, alors justement, ces seuils, ils ne sont pas que sur le papier, vous le dites, puisqu'il y a déjà des constructions que vous avez entamées. Est-ce qu'on peut parler notamment du projet Stellata? C'est à Rueil-Malmaison, c'est en cours de construction. Expliquez-nous quel est ce projet. Alors, ce projet, c'est un projet de logement qui est à Rueil-Malmaison, qu'on va livrer dans un mois environ, qui a été conçu par l'agence Fresh Architecture et qui est aujourd'hui en cours de construction par l'entreprise Léon Gross. C'est un bâtiment d'un peu plus de 100 logements en R+7 sur la ZAD de l'Arsenal à Rueil-Malmaison. Oui, Sur le volet énergétique, on vient se raccorder au réseau de chaleur urbain de la ZAD de l'Arsenal, qui est un réseau assez décarboné. Et en plus de ça, on a une enveloppe assez performante qui est en bois et très bien isolée, donc qui demande peu d'énergie, d'une énergie décarbonée. Et sur le volet de la construction, on a une structure qui est majoritairement en bois, puisque seuls les niveaux inférieurs et la cage d'escalier et d'ascenseur pour des questions incendie bien sont sûr. en béton. Le reste sont intégralement en structure bois, donc on a les planchers, les façades qui sont en cross-laminated timber, c'est un bois d'ingénierie, et puis on a les poteaux-poutres intérieurs qui sont en bois lamellé collé. Très bien. C'est vrai que on aimerait tous avoir ces bâtiments. Pour ceux qui ont eu la chance de les voir, c'est vrai que c'est chaleureux, c'est confortable. Il y a cet aspect bois, évidemment, qui est très agréable. Il y a souvent un surcoût, on en parle encore. La filière autour de nous est en train de s'organiser, on le voit. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours beaucoup plus cher ou est-ce qu'on va tendre vers des économies d'échelle bientôt pour ces constructions bois? Alors, le surcoût, on oublie parfois de le mettre en face de la surperformance. Cette surperformance, elle peut être compliquée à valoriser, mais en fait, ces bâtiments, ils créent une valeur qui fait qu'on va consommer moins d'énergie, Ouais. on va les construire plus vite, et tout ça, ça crée de la valeur qui peuvent amortir une partie du surcoût. Pour le reste, on ne va pas se mentir, ça reste quand même des constructions qui sont légèrement plus chères que des constructions traditionnelles, et ça peut tenir que dans un bilan économique global qu'on réfléchit à l'échelle d'une opération entière.
Donc il y aura la décarbonation comme avantage et également effectivement on peut dire des économies pour les habitants, peut-être en termes de consommation d'énergie. Tout à fait, et la vitesse d'exécution, mais aussi les usages, puisque un bâtiment en bois est très agréable à vivre. Le bâtiment de Rueil-Malmaison, Stellata, c'est un bâtiment sur lequel il y a beaucoup de balcons aussi. C'est un bâtiment qui a été conçu à la sortie du Covid, Oui. donc il traduit vraiment ce changement d'usage des bâtiments, le besoin de vivre à l'intérieur et à l'extérieur. Et ces balcons, typiquement, ont été construits en acier recyclé et complètement hors site. Donc ils sont arrivés d'usine et on les a montés en moins de 10, enfin chaque balcon est monté en moins de 10 minutes directement sur la façade, ce qui aussi permet un gain planning sur le chantier. Le hors-site, la construction en usine, hein, évidemment, et ce qui permet effectivement d'avoir beaucoup moins de nuisances aussi sur le chantier. Ben voilà, le futur en tout cas de la décarbonation, il est là. Sûrement, ça passe par le bois et on en verra de plus en plus. Alors, il y a plein d'autres projets, projets de la maison du bois hein, dans le Carré Rabelais à Tours. On n'a pas le temps de tous les évoquer. Je crois qu'il y a un cycle de conférences que vous allez animer. En tout cas, voilà. En tout cas, merci, merci Bastien. Bastien Boultou, je rappelle que vous êtes responsable de la R&D et de l'ingénierie chez Wideum, groupe Cogedim. Merci à vous et à très bientôt sur Bismart. Merci de m'avoir reçu.